Salut à tous, bienvenue sur votre chaîne Entre nous parents. C'est la période des fêtes et actuellement tous les parents achètent des jouets pour leurs enfants. Dans cette vidéo, je vais vous faire des suggestions de jouets adaptés à acheter. Voilà, parce qu'il faut favoriser le développement cognitif, moteur et social de nos enfants tout en leur offrant du plaisir. Cette vidéo va se limiter à la tranche d'âge de 4 à 5 ans et dans ma prochaine vidéo, on verra la tranche d'âge des enfants de 0 à 3 ans. Lorsqu'on veut acheter un jouet pour nos enfants, il faut garder 3 choses en tête, 3 choses essentielles. Numéro 1, ce sera l'intérêt de l'enfant. Qu'est-ce que l'enfant aime? Est-ce qu'il aime les voitures, les dinosaures, les poupées, la cuisine, etc. 2, l'âge de l'enfant. Quel âge a-t-il? Est-ce que ce jouet correspond à l'âge de mon enfant? 3, il faut se poser la question de savoir en quoi est-ce que ce jouet va participer au développement émotionnel, physique, social, cognitif, moteur de mon enfant. En quoi est-ce que ce jouet va éduquer mon enfant? Pour cette tranche d'âge de 4 à 5 ans, je vais vous faire 5 suggestions simplement et cela va vous permettre de décider quel jouet vous voulez pour vos enfants. Numéro 1, ce sont les kits de création. Les kits de création peuvent comporter les pâtes à modeler, les stickers, la colle, les crayons de couleur, les crayons à dessin, tout ce qui concerne la créativité, tout ce qui va développer la créativité, l'imagination de l'enfant. Les kits de création vont contribuer au développement de la motricité fine de votre enfant. Numéro 2, ce sont les jeux de construction. Les jeux de construction, ça peut être des Lego, ça peut être des brissoles, ça peut être des magnétiques Lego. Ce sont des jeux qui vont développer la résolution de problèmes et la logique chez vos enfants. Voilà. Lorsque l'enfant utilise le Lego, il peut construire une voiture, il peut construire un être humain, il peut développer son imagination. Voilà, mon fils par exemple, il fait des dinosaures, des voitures, des trucks, des gros camions avec les brissoles. Avec les Lego, il construit des maisons, il construit le pont, il construit son école, il construit le lit et il utilise des personnages dans le Lego. Voilà, ça développe la logique et la résolution de problèmes chez les enfants. Numéro 3, ce sont les jeux de rôle. Les jeux de rôle, ce sont des jouets, par exemple, en tenue de dentiste, de médecin, de policier, d'infirmier, de pompier, de maîtresse, par exemple, s'il y en a, hein. Plusieurs types en fait, c'est-à-dire on appelle ça dramatique and play. Le jeu de rôle va encourager le jeu imaginaire, la coopération et les compétences sociales chez votre enfant. Par exemple, un enfant qui a un kit de dentiste, il va apprendre à nettoyer les dents et tout ça. Et ça va aussi lui permettre dans la vie réelle de se brosser les dents, de savoir, de parler de dentiste, ce qu'on fait chez le dentiste. Par exemple, quand on va chez le dentiste, il va ouvrir la bouche, il va nettoyer, il va appliquer le fluoride et tout. Et aussi, il va apprendre à brosser la dent dans le kit, puisque généralement dans le kit de dentiste, on met une dent. Voilà, mon fils, il a un kit de dentiste, donc il apprend à nettoyer la dent. Et il apprend aussi à comprendre ce qui se passe chez les dentistes. Il apprend à comprendre le métier, il apprend, pardon, à comprendre le métier du dentiste, vous voyez. Donc, ça facilite la compétence sociale. Le jeu de la cuisine va apprendre aux enfants de cuisiner ou quels sont les articles, les instruments ou qu'est-ce qu'on trouve dans la cuisine. Il va apprendre les noms de chaque matériel qu'on trouve dans la cuisine, que ce soit la casserole, l'assiette de table, la fourchette, la cuillère. Ça développe aussi le langage. Donc l'enfant apprend non seulement le nom de ce jeu, il apprend qu'est-ce qu'on fait avec ce jeu et il apprend la fonction de ces personnes qu'il est en train d'imiter et ça développe aussi son imagination. Numéro 4, ce sont les livres. Si vous avez des enfants, les livres ne doivent jamais manquer chez vous. Alors là, non, 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 non. Les livres ne doivent jamais manquer chez vous si vous avez des enfants. Les livres vont permettre à votre enfant de développer le vocabulaire. L'enfant qui, par exemple, a un retard, qui ne parle pas et un retard de langage, en lui lisant, il va écouter.
et il va utiliser les mots. Ça va apprendre à développer le vocabulaire de l'enfant. L'enfant de 4 à 5 ans, ça va lui permettre de reconnaître les lettres de l'alphabet. Vous pouvez parler des différentes lettres qui composent un mot. Vous pouvez parler de combien de syllabes se trouvent dans ce mot. Vous pouvez lui apprendre à lire ou commencer à lire de plusieurs choses qu'on peut faire avec le livre. Ça ne se limite pas seulement qu'à la lecture. L'enfant même, il peut prendre le livre et puis il va essayer de lire lui seul. Il va décrire les images, il va décrire les couleurs qu'il voit. Vous comprenez? C'est très important. Offrez toujours des livres comme cadeau aux enfants. Ça va développer le vocabulaire, ça va leur permettre d'aimer la lecture et puis aussi d'apprendre à lire. Le cinquième et dernier point, ce sont des jouets qui vont contribuer à l'activité physique chez l'enfant ou développer la pratique du sport. Ça peut être un vélo, ça peut être des patins de glace pour patiner. Par exemple, nous sommes en décembre ici, si vous êtes en Occident où il y a la neige, c'est la meilleure période d'aller patiner. Donc, vous pouvez offrir des patins à vos enfants. Vous pouvez offrir des scooters, tout ce qui va leur permettre de bouger. C'est très important que les enfants ils bougent, ils fassent du sport. Vous pouvez donner aussi, contribuer aux familles, donner de l'argent qui va permettre à l'enfant de faire des activités physiques comme la natation, comme le football et tout ça. Et vous pouvez leur offrir des entrées multiples dans une salle de gymnastique. Ils vont s'épanouir, ils vont sauter, ils vont se faire des amis. Optez surtout pour des jouets multifonctions qui vont évoluer avec l'enfant. Ça va aussi nous permettre de maximiser notre investissement en tant que parent. Vous comprenez? Par exemple, le Lego que mon fils a, c'est depuis l'âge de 2 ans jusqu'à maintenant, presque 5 ans, il l'utilise. Donc ça, c'est un très bon investissement. Il faut privilégier le matériel naturel en bois ou en plastique BPA. Voilà, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. Dans une très prochaine vidéo, je parlerai de la tranche d'âge de 0 à 3 ans. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et de partager si vous avez aimé. Très bonne fête de fin d'année. Bye bye.